3 raisons pour lesquelles il s'éloigne et ce que tu peux faire. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes, des femmes qui ont jusque-lors galéré en amour parce qu'ils ne maîtrisaient pas les règles du jeu, parce qu'ils étaient programmés pour recevoir des miettes ou parce qu'ils ne s'autorisaient pas à attirer la bonne personne, à justement attirer la bonne personne. Et pour cela, je vous offre 2 vidéos par semaine avec du contenu pour vous aider à tirer votre épingle du jeu dans la nouvelle jungle des rencontres. J'organise aussi des webinaires. Vous trouverez le lien dans la description. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications et notamment sur toutes de façon à être informé de chaque nouvelle vidéo. 3 raisons pour lesquelles il s'éloigne et ce que vous pouvez faire. Le plus frustrant quand vous rencontrez quelqu'un, que vous l'avez vu plusieurs fois, c'est ce moment d'excitation, d'intérêt. Tu le trouves sexy, il te plaît, c'est rare avec tous les blaireaux que tu as rencontrés récemment. Il a l'air normal, lui. Ton cœur s'ouvre, il y a de l'alchimie et arrive le moment où ton cœur vacille. Il te textait régulièrement, mais depuis quelques jours, il a cessé de répondre à tes messages. Tu ressens le changement et bien sûr, ça t'affecte. C'est complètement humain. Ça tourne dans ta tête parce que tu le veux. Tu ignores s'il ressent la même chose que toi. Et je vais te donner maintenant les 3 raisons les plus communes pour lesquelles il se retire. Et ça marche dans les 2 sens. Et bien sûr, ce que tu peux faire pour reprendre ton pouvoir. Parce que là, tu le sens s'éloigner de toi, émotionnellement, énergétiquement et intuitivement. La première raison, c'est que quelque chose s'est cassé en lui à ton égard. Désolée de te le dire, ça ne va pas te plaire, mais il a peut-être découvert que finalement tu n'étais pas celle qu'il croyait, peut-être que tes habitudes de vie, peut-être que tes idées politiques, peut-être que ta relation avec ta famille ou tes ex ne lui conviennent pas pour plein de raisons qu'on ne va pas chercher à analyser. Plus il apprend à te connaître, plus il se rend compte que finalement tu n'es pas celle qu'il attend. Peut-être aussi, comme vous êtes sur une appli, il a fait une autre rencontre et il a vu cette personne et il a trouvé qu'elle avait plus de points communs avec lui, donc il est plutôt intéressé par l'autre. Mais évidemment, ne compte pas sur lui pour te le dire, tu t'en doutes. Ça montre une chose, c'est qu'il n'est pas intéressé par toi, de toute façon. Et du coup, s'il n'est pas après toi, et s'il ne veut pas de toi, pourquoi t'accrocher? Donc que faire? Rien. Pour le coup, il n'y a rien à faire. Ça me rappelle une phrase que j'ai dite dans mon livre « Le prochain, c'est le bon ». S'il n'est pas pour toi, tu n'en veux pas. Et s'il est pour toi, tu ne peux pas le perdre. Ton âme sœur sera très intéressée par toi, te chérira, t'adorera, voudra passer du temps avec toi, voudra mieux te connaître, voudra te voir le plus souvent possible et faire des choses avec toi. Tu seras sa déesse, il sera ton Dieu et c'est comme ça que ça fonctionne. Quand je parle de Dieu et de déesse, c'est au sens tantrique du terme. La seconde raison pour laquelle il s'éloigne, c'est que vous n'avez pas la même vision de la relation. Le coup le plus classique, c'est que lui veut s'amuser et toi tu veux un engagement. À mon avis, tu aurais dû te poser la question avant. Mais ça peut être quelque chose de plus subtil. Par exemple, une de mes coachées qui bosse dans le marketing rencontre un gars dans la finance, sauf que son projet de vie à elle, c'est d'aller dans le Larzac ou en Ardèche, faire de la permaculture, avoir des poules dans son jardin et élever des chèvres. Tu te doutes bien qu'ils n'ont pas le même projet de vie et que lui, il ne recherche pas quelqu'un avec laquelle il va devoir rompre quand elle partira s'installer à la campagne. Peut-être tout simplement, il se retire pour trouver quelqu'un qui veut la même chose que lui, à savoir pas d'engagement, butiner les fleurs de son jardin et déguster ses saveurs sans avoir à rendre de compte. Par exemple, il vient de perdre un être cher, un frère, une sœur, sa mère, son père. Et j'ai vu souvent des coachés qui rencontraient des hommes qui venaient de perdre un être cher et qui étaient des hommes très abîmés parce qu'ils n'étaient pas disponibles, ils étaient en plein deuil. Peut-être il a des problèmes d'addiction qu'il ne t'a pas dit. Peut-être il a monté sa boîte et ça ne marche pas comme il le voudrait. Bref, quoi qu'il vive, il n'est pas dispo pour une relation avec toi. Et avec qui que ce soit d'ailleurs. Tu es loin d'être sa priorité, il prend du recul sur tout et tu fais partie du tout. Donc que peux-tu faire? Dans les 3 cas, bien sûr, tu le kiffes. Tu as très envie de lui et d'aller plus loin, mais pour plein de raisons, il n'est pas intéressé. Je te renvoie à la vidéo sur le sujet. Il ne veut pas la même chose que toi. Il a d'autres priorités et tu n'es pas sa priorité. Alors comment vas-tu faire pour gérer cette situation? Voilà les 3 étapes que tu peux mettre en place quand un homme s'éloigne et te met en position d'attente. La première consiste à le confronter à sa responsabilité. Comme tu l'as vu, dans les 3 cas de figure, il communique mal puisqu'il ne répond pas à tes textos, ou il disparaît quelques jours, ou il donne le minimum syndical. Ce que tu veux, c'est qu'il prenne sa responsabilité dans son manque de communication parce que mince, tu le vaux bien. Peu importe ce qu'il vit, il peut au minimum te répondre, te dire non, j'ai d'autres priorités, je ne suis pas disponible, j'ai des problèmes à régler.
mais te répondre. Un homme qui se respecte et qui te respecte ne se comporte pas ainsi. C'est inacceptable. Le problème, c'est que la plupart des femmes se croient responsables de ces comportements discutables. Il ne répond pas aux textos, il ne nourrit pas la relation, alors elles pensent qu'elles ont mal fait, qu'elles ont mal agi dans le rendez-vous, qu'elles ont fait ou dit quelque chose de mal. Elles analysent leur comportement, se jugent nulles. Tout ça parce que le mec n'a pas donné de nouvelles. Est-ce que tu réalises ce que ça signifie? Le pouvoir que tu lui donnes à ce moment-là ne te rend jamais responsable des comportements d'un homme. Tu n'es pas responsable de ses comportements. Et pareil pour les femmes. Il est à 100% responsable de ce qu'il a décidé de faire ou de ne pas faire. Donc tu lui rends sa responsabilité. S'il ne joue pas le jeu, s'il n'est pas dans la réciprocité, s'il s'éloigne et communique mal, bien sûr tu vas le dégager. Même s'il revient. Parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, ça ne changera rien. Il n'est pas dans la réciprocité, ciao, tu pues. Il s'est montré sous son plus beau jour au départ, et progressivement tu commences à voir à qui tu as affaire. Et d'ailleurs, tout le monde se montre sur son plus beau jour lors des premiers rendez-vous. Pourtant, il y a cet espace flou. Quand il te donne un peu de nouvelles, mais il met du temps. Quand tu le vois régulièrement, mais tu ne sais jamais quand. Quand tu ne peux pas dire qu'il a disparu. Quand il est présent, mais que c'est compliqué déjà. Parce que tu ne sais jamais quand tu vas le revoir. Bien sûr, quand c'est flou, il y a un loup. Surtout quand vous n'avez convenu de rien. Quand tu n'es pas vraiment sûr parce qu'il t'en donne suffisamment pour que tu ne puisses pas dire que c'est un naze, je vais te proposer une action. Sois clair sur ce que tu veux, sur tes attentes. Et si par exemple il a disparu pendant 5 jours, ou n'a pas passé une soirée du week-end avec toi, mais avec ses potes, je t'invite à lui écrire ce texto-là. Cela te permettra de déterminer s'il a un véritable intérêt pour la relation. Je te donne 2 options, une soft et une plus forte. La première, c'est disparu, point d'interrogation. Enlevé par les extraterrestres? Généralement, il te répond dans la foulée et redisparaît derrière. L'autre option est un peu plus poussée. Elle consiste à lui texter « Salut, tu m'as manqué ce week-end. As-tu renoncé à nous ?» entre guillemets. Et là, il est obligé de se positionner parce que c'est comme si vous aviez un contrat en cours. Ça marche aussi pour le business. Il va te donner un retour rapidement. Et s'il te dit « Mais non, pas du tout, revoyons-nous », à ce moment-là, tu lui demandes un appel téléphonique et tu te positionnes clairement. Et là, tu évoques le contrat, mais bien sûr, tu ne parles pas de contrat. Tu lui dis quelles sont tes attentes, comment tu vois la relation, la communication, et qu'il a tous les droits de ne pas pouvoir te voir et d'être débordé ou d'avoir des problèmes, mais qu'il te le dise et qu'il te réponde quand tu l'appelles ou quand tu lui envoies un message. Tu lui expliques que tu es une personne adulte, que tu veux une bonne communication et tu définis tes critères. Et à la fin, tu lui dis « Es-tu partant ?» Là, s'il te dit « Ouais, à fond », tu verras que la relation va évoluer et que tu auras probablement une meilleure qualité de communication. Mais s'il te dit « Ah, mais tu mets la pression, mais c'est prématuré, mais je me sens prisonnier », tu as compris. Next. En fait, il sent qu'il a ton autorisation à pouvoir être lui-même et à pouvoir te dire « Je fais ci, je fais ça », sans être obligé de se planquer comme un enfant qui a piqué le pot de confiture. Le troisième point consiste à te centrer sur toi, à ne pas être chez lui, obsédé par lui, toujours en train de lui faire plaisir, mais à rester droite dans tes bottes. Tu peux bien sûr lâcher l'affaire, mais moi je t'invite à aller au bout. D'abord, ça t'amènera à te positionner. Ensuite, c'est toujours intéressant de voir comment l'autre se positionne quand tu lui as balancé ce type de texto. Le piège, c'est que beaucoup de femmes ont tendance à être chez l'autre, à la périphérie d'elles-mêmes, et s'oublient complètement. Je pense à une de mes coachées qui doit partir 4 mois cet été pour son travail dans un pays étranger. Et elle vient de rencontrer un jeune homme, enfin jeune, ils ont 40 ans. Hein. Elle le kiffe, c'est pareil, et elle se dit, si je pars, je vais le perdre. Mais moi, je lui ai dit, reste sur ton projet, ne renonce jamais à ta carrière pour un homme, parce que dans 5 ans, ta carrière en aura pris un coup, mais lui, tu l'auras oublié. Et s'il est vraiment motivé, tu ne peux pas le perdre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va t'attendre. Peut-être il viendra te voir, peut-être vous ferez des visios, mais il sera là. Et tant que la relation n'a pas démarré, tu n'as aucune raison d'en parler. D'autant plus qu'il ne s'agit pas de ton mari et de tes 5 enfants, on est bien d'accord. Donc tu ne pars pas pour bouleverser ta famille. N'oublie jamais que tu as le choix, qu'il n'est pas le seul et que dehors, même si tu ne les vois pas, il y a plein d'hommes prêts à s'engager avec toi. Il y a plein de paniers à remplir d'eux, donc ne te focus jamais sur un seul. Ça t'évitera de mettre toute ton énergie sur lui et de la ramener à toi. Maintenant, au-delà de ces quelques conseils, tu peux te poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que tu dois vivre ça? 1, parce que tu ne connais pas les règles du jeu, tu n'as pas appris qu'il fallait sélectionner au casting et tu as l'impression que l'autre, il est comme toi, il te ressemble, il a le même engagement. Eh bien non,
l'autre est différent. 2, parce qu'il y a peut-être dans ton éducation des mémoriaux qui font que tu es programmé pour recevoir des miettes et pas plus. Alors, de quelle team fais-tu partie? De celles et ceux qui se positionnent et qui confrontent l'autre et qui vont jusqu'au bout? De celles et ceux qui préfèrent lâcher l'affaire? Ou est-ce que parfois tu les harcèles, tu insistes parce que tu ne comprends pas ces comportements? Dis-le moi dans les commentaires, j'aurai plaisir à te répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo chaque mardi et chaque vendredi au minimum.